Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre camion américain avec le pack numéro 10. Si cette collection vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description pour vous y abonner. On pense également à rejoindre le groupe Facebook de Construction et on est parti pour ce montage. Numéro 63, on va s'occuper de l'enrouleur de la flèche droite. Alors, on va déjà prendre les parties A et B de l'enrouleur de la flèche. Donc, on voit bien qu'elles sont différentes. On prend les parties planes, on les emboîte l'une dans l'autre. On prend ensuite le support d'enrouleur. On voit qu'il y a un gros trou, un petit trou. Donc, on vient mettre comme il faut dedans. Donc ça ici. Dans le trou le plus grand, on vient y mettre notre pièce. Donc on voit bien l'arête plate à gauche ici. On va la mettre comme il faut. Voilà. De l'autre côté, on y met l'autre partie. Là, pour le porteur. Voilà. Donc là, on voit bien que ça peut tourner. On voit qu'il y a deux picots en dessous. On va venir mettre ça. Alors, par contre, avec la partie comme ça qui dépasse vers nous, juste ici. Non, non, non. Ah oui, ça vient ici. Comme ceci. Et on y met une vis type B en dessous. Voilà. On revient sur notre modèle. On va lever les flèches. Et juste ici en dessous, on va venir le mettre. Donc on va le mettre et ensuite on va le tenir avec deux vis type B. On va préparer les vis tout de suite. Donc on va le mettre en dessous ici. Et on met nos deux vis type B. Voilà pour ce numéro 63. Notre 64, c'est l'enrouleur de flèche gauche cette fois-ci. Donc comme tout à l'heure, on vient mettre les deux parties planes ensemble, on emboîte. La partie où il y a les petits crantages comme ça, on vient le mettre, alors quand on tient ensemble comme ça, on vient le mettre vers nous ici. De ce côté-là, on vient mettre la partie plate du moteur. Alors la partie plate, elle est en haut. Et de l'autre côté, on y met le deuxième. On revient partie moteur, dans le petit emplacement ici. On va mettre le contrôleur. Juste en l'emboîtant. S'il ne tient pas, vous pouvez y mettre un peu de colle. Et enfin, avec une vis type B, on va venir le mettre en place. Juste ici. Donc on emboîte bien les deux parties, les deux picots taille de trou et on met la vis type B en dessous.
pour ce numéro 64. Notre 65, c'est le côté gauche de la section médiane inférieure de la grue. On vient déjà de ce côté-là, dans le tout petit trou que l'on a ici. On va venir mettre la plaque de butée, donc on voit qu'il y a une partie creuse. La partie creuse va vers la droite. De toute façon, c'est en forme de D, on ne peut pas se tromper. On vient juste l'emboîter ici. C'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce numéro 65. Le 66, cette fois-ci, on a le côté droit de la section médiane inférieure de la grue. Donc on fait comme tout à l'heure, on vient mettre notre plaque de butée en place. Et toujours pareil, la partie creuse orientée vers l'arrière. On va ensuite mettre le support de la conduite d'eau, juste ici. Alors, hop, non, il vient ici, pardon. Et on le tient avec une vis type C par l'intérieur. On vient assembler les deux parties de notre grue. Et dans les deux trous ici et ici, on y met des vis type I. Et voilà pour ce numéro 66. Notre numéro 67, on a le côté droit de la section médiane supérieure de la grue. On fait comme on a fait précédemment. On vient mettre déjà notre butée avec la partie creuse dans la partie la plus courte. On vient mettre le support de conduite d'eau ici et une vis type C par l'intérieur, comme tout à l'heure. Et voilà pour ce numéro 67. Notre numéro 68, c'est le côté gauche de la section médiane supérieure de la grue. Comme à chaque fois, on va mettre notre butée. On vient ensuite assembler les deux parties ensemble et, comme tout à l'heure, deux vis I pour tenir. On vient emboîter notre section médiane supérieure dans l'inférieure, comme ceci. On revient ensuite au bout de la supérieure ici. On prend le guide d'échelle du numéro 64. On va venir l'emboîter. C'est pas celui-là, hein. Celui-là. On vient l'emboîter ici. Et on le tient avec deux vis type C. Et voilà pour notre numéro 68. Notre numéro 69, c'est l'ajout des guides échelles et des câbles. On voit qu'il y a différents guides d'échelle. On va déjà prendre le plus grand. Celui-là vient au plus près de la cabine avec la partie comme ça qui dépasse sur notre gauche. Sur le côté droit du véhicule. On vient le mettre et on y met deux vis type C pour le tenir. Donc le B, le deuxième, vient s'installer lui ici. Pareil, deux vis type C.
On prend ensuite, ce qu'on a fait précédemment, on prend le C qui vient se mettre bien sûr ici. Également de vis type C. On revient juste au-dessus ici. Alors, quand on regarde bien par au-dessus, on voit bien nos trous pour tenir les câbles. Donc là, à ras, ici, ici. Voilà, on a nos 6 trous. Donc on va venir mettre nos câbles en insérant les tétons dans les trous. On peut ensuite venir soulever un peu ici et on vient emboîter le restant de notre grue. Et donc voilà pour le montage de cette botte numéro 10. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, bye.